un des hommes les plus riches du monde disparaît du jour au lendemain. Pas de communiqué. Pas d'explication. Pas de traces. Pendant plusieurs mois, personne ne sait où se trouve Jack Ma, milliardaire, fondateur d'Alibaba, star mondiale des affaires. Et ce qui rend cette disparition encore plus troublante, c'est que cet homme était connu pour être l'exact opposé du silence. Jack Ma, c'était le show permanent, les discours enflammés, les apparitions spectaculaires. Et pourtant, du jour au lendemain, le néant total. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va changer votre façon de voir le pouvoir, l'argent et la liberté. Jack Ma naît en 1964 à Hangzhou, dans une famille modeste de musiciens traditionnels et conteurs d'histoires. C'est sans doute de là que lui vient cette obsession pour le récit, pour le spectacle, pour l'art de captiver une salle. Dans un pays qui valorise la conformité et l'obéissance, le jeune Jack grandit différemment des autres, curieux, excentrique, animé d'une ambition démesurée que son entourage ne comprend pas encore. Personne autour de lui ne peut imaginer à quoi ressemblera sa vie 20 ans plus tard. Lui non plus, d'ailleurs. Mais ce qui va le définir pour toujours, c'est sa capacité à transformer chaque échec en carburant. Et des échecs, Jack Ma en collectionne comme d'autres collectionnent des trophées. Il met 3 ans à réussir l'examen d'entrée à l'université, plombé par ses lacunes en mathématiques. Il se fait refuser à l'académie de police. Harvard lui ferme la porte plus de 10 fois. Mais le moment le plus humiliant de tout, celui que Jack Ma lui-même racontera des années plus tard avec un sourire amer, c'est le jour où il rate son entretien d'embauche chez KFC. Sur 24 candidats présents ce jour-là, 23 sont acceptés. Lui seul est recalé. Ce détail dit tout. Et pourtant, c'est cet homme-là qui va bâtir l'un des empires commerciaux les plus puissants de l'histoire. Mais ce qu'il va faire ensuite va surprendre tout le monde. Plutôt que de baisser les bras, Jack Ma décide de miser sur ce qu'il a de mieux, sa langue. Il perfectionne son anglais en guidant bénévolement des touristes étrangers à travers Hangzhou, accumulant les heures de conversation pour atteindre une fluidité rare. En 1988, à 24 ans, il obtient une licence d'anglais. Il devient professeur dans cette même ville, rencontre celle qui deviendra sa femme, et commence à enseigner à sa façon libérée, vivante, explosive. Mais un salaire de quelques dizaines de dollars par mois ne peut pas contenir un homme comme lui très longtemps. Il crée alors une agence d'interprétariat en parallèle. Et c'est cette agence qui va tout changer. En 1995, le gouvernement chinois le sollicite pour accompagner des officiels en déplacement aux États-Unis, dans le cadre d'un litige commercial un peu banal. Un voyage qui semble anodin. Un voyage qui va basculer toute sa vie. Parce que c'est là-bas, pour la première fois de son existence, que Jack Ma pose les mains sur un clavier d'ordinateur. Pour la première fois, il accède à Internet. Et comme tout homme curieux face à une technologie qu'il ne comprend pas encore, il tape un seul mot, bière. Les résultats sont uniquement américains. Il ajoute le mot Chine. Et là rien. Le néant absolu. Aucune entreprise chinoise n'existe sur Internet. Pour la plupart des gens, ce serait une simple observation. Pour Jack Ma, c'est une révélation. Il rentre en Chine électrisé, convaincu qu'il vient de voir l'avenir. Il lance immédiatement son premier site, ChinaPage, l'un des tout premiers annuaires d'entreprises chinoises en ligne. L'idée est parfaite. Le timing est trop tôt. Et c'est à ce moment précis que tout bascule pour la première fois. ChinaPage s'effondre. La Chine de 1995 n'est pas encore connectée. Trop peu d'entreprises voient l'intérêt de payer pour apparaître en ligne. Et pire encore, un concurrent soutenu directement par l'État, Hangzhou Telecom, débarque sur le marché et écrase le projet dans l'œuf. Jack Ma ne peut pas lutter contre une entreprise publique bénéficiant du soutien du gouvernement. Il range sa fierté, accepte un poste de fonctionnaire au ministère du Commerce et retient une leçon fondamentale qui va orienter toute sa carrière. Dans ce pays, l'État peut détruire n'importe quelle initiative privée du jour au lendemain. Et il ne faut jamais l'oublier. Ce poste de fonctionnaire lui ouvre pourtant une porte inattendue. Sa maîtrise de l'anglais et son expérience d'Internet lui valent une mission d'exception, accompagné et interprété pour Jerry Yang, le cofondateur de Yahoo, lors d'une visite officielle en Chine. Jerry Yang gardera un souvenir très précis de cette rencontre. Il dira de Jack Ma qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un d'aussi passionné par Internet dans un contexte gouvernemental. C'est un compliment qui dit tout. Jack Ma n'est pas à sa place derrière un bureau de fonctionnaire. Il le sait. Son gouvernement commence à le deviner. Et lui commence à préparer son vrai coup. En 1999, Jack Ma réunit quelques amis dans son appartement de Hangzhou. Autour d'une table modeste, avec presque aucun budget,
ils fondent un petit site qu'ils appellent Alibaba. L'idée est simple, connecter les usines chinoises aux acheteurs professionnels du monde entier. Personne, ce soir-là, ne peut imaginer ce que cette réunion va produire. Ce qui commence comme une expérience de garage va devenir en quelques années le géant incontesté du commerce en ligne en Chine, le Amazon chinois, mais en plus grand, en plus puissant, avec un impact social et économique que même ses fondateurs n'avaient pas anticipé. Et ce qui rend cette ascension encore plus fascinante, c'est le contexte dans lequel elle se déroule. La Chine des années 2000 est en pleine explosion. Le pays devient en une décennie la deuxième puissance économique mondiale. Le Parti communiste, pragmatique, commence à reconnaître officiellement que les entrepreneurs privés jouent un rôle moteur dans la création de richesses nationales. L'environnement est plus favorable. Les investisseurs étrangers affluent. Et Jack Ma surfe sur cette vague avec un génie entrepreneurial rare, construisant pierre par pierre un empire qui va bientôt dépasser tout ce que la Chine a jamais produit dans le domaine de la technologie. Mais pour financer cette croissance explosive, Jack Ma est contraint de faire quelque chose qui va le hanter. Diluer sa participation dans sa propre entreprise. SoftBank entre au capital. Goldman Sachs aussi. Yahoo ensuite. Ces investissements sont vitaux, mais leur prix est immense. Jack Ma perd progressivement le contrôle financier d'Alibaba. En 2011, alors que son groupe est devenu une puissance mondiale, il n'en est plus actionnaire majoritaire. Cette réalité le ronge. Il tourne en rond. Il cherche une sortie. Et il va en trouver une secrète, audacieuse, et tellement bien pensée que personne ne la verra venir. Ce qu'il va faire ensuite va choquer même ses propres investisseurs. Depuis 2009, en silence total, Jack Ma restructure discrètement les entités juridiques qui contrôlent Alipay, la plateforme de paiement du groupe Alibaba. Il le fait sans informer le conseil d'administration. Sans consulter les actionnaires. En mai 2011, le transfert est accompli. Alipay ne lui appartient plus à travers Alibaba, mais lui appartient directement et personnellement. Yahoo et SoftBank n'apprennent la nouvelle qu'en mars 2011, une fois l'opération réalisée et irréversible. Le coup est propre. Le coup est brutal. Et Jack Ma vient de prouver au monde entier qu'il joue toujours plusieurs coups d'avance. Il justifie sa manœuvre avec un argument habilement nationaliste. Il affirme qu'il était préférable qu'une plateforme de paiement aussi stratégique reste sous contrôle chinois, pour ne pas risquer de voir des investisseurs étrangers en bloquer l'accès aux aides de la Banque centrale. L'argument convainc une partie des cercles du pouvoir à Pékin, qui y voit une preuve de loyauté envers la nation. Mais chez les autres entrepreneurs chinois, la réaction est violente. Ils lui reprochent d'avoir dynamité le système de confiance sur lequel il s'appuyait pour attirer les capitaux étrangers. Jack Ma, lui, encaisse les critiques et avance. Il vient de se souvenir d'une chose essentielle. En 2014, Alipay est rebaptisé Ant Group et officiellement séparé d'Alibaba. Jack Ma entre dans une nouvelle ère. Il intègre le cercle des hommes les plus riches de Chine. Il devient un symbole national de réussite entrepreneuriale, soutenu et célébré par son gouvernement. La relation entre Jack Ma et le Parti communiste chinois ressemble alors à une véritable lune de miel. En 2015, il accompagne le président Xi Jinping lors d'une visite officielle aux États-Unis et lui sert d'interprète personnel. Ce moment est le point culminant de sa puissance. Mais c'est aussi, sans qu'il le sache encore, le début de la fin. Les premières fissures apparaissent rapidement. Un fonctionnaire de l'agence gouvernementale de régulation déclare publiquement que les 2/3 des produits sur Taobao, la plateforme phare du groupe Alibaba, seraient des contrefaçons. La réaction d'Alibaba est agressive et maladroite. Le community manager attaque le fonctionnaire sur Weibo, l'accusant de mensonge. Jack Ma monte personnellement à Pékin pour éteindre l'incendie. L'accusation disparaît, un accord est trouvé. Mais quelque chose s'est brisé dans l'opinion publique. Le peuple chinois n'aime pas voir un homme riche s'attaquer ouvertement à l'autorité de l'État. Et Jack Ma vient de franchir une première ligne rouge. Il n'en tire pas encore les leçons. En 2017, un dîner d'Internet réunissant l'élite technologique chinoise est organisé. Jack Ma n'est pas invité. L'humiliation est publique et délibérée. Sa réaction est pire que le silence. Il déclare qu'il ne voulait pas y aller de toute façon, qu'il aurait pu organiser un dîner bien plus prestigieux avec les personnes les plus puissantes du monde. Et il met sa parole en acte. Quelques mois plus tard, au Forum économique mondial de Davos, il organise un dîner privé avec Justin Trudeau et Bill Gates, s'assure que les photos sont prises et diffusées par le service de communication d'Alibaba. Le monde entier voit. Et surtout, Pékin voit.
Ce qui transforme ce dîner en incident diplomatique, c'est un détail que Jack Ma a choisi d'ignorer. Parmi les absents de sa soirée figure Liu, vice-premier ministre de Chine et bras droit direct de Xi Jinping, qui devait s'exprimer le lendemain même au même forum sur la politique économique du pays. L'exclusion est perçue à Pékin non pas comme une maladresse, mais comme un affront calculé. À partir de ce moment, le gouvernement chinois ne voit plus Jack Ma comme un atout national à protéger. Il le voit comme un problème à contrôler. Et il sait comment contrôler les problèmes. La surveillance se resserre progressivement. Les régulateurs passent au crible les finances d'Ant Group et d'Alibaba. Des limites sont imposées à leur croissance. Jack Ma, incapable de se taire, déclare publiquement que si son groupe a pu croître aussi vite, c'est précisément parce que le gouvernement n'avait pas compris son potentiel à temps, et que maintenant que c'est le cas, tout ralentit. Pour le parti, ce genre de déclaration équivaut à une déclaration de guerre. On commence à le convoquer après chaque voyage à l'étranger pour des briefings complets, avec qui il a parlé, ce qu'il a dit, comment il a représenté la Chine. La liberté se réduit. L'étau se resserre. Et Jack Ma ne mesure pas encore jusqu'où cela peut aller. En 2019, il quitte formellement le conseil d'administration d'Alibaba. Il tente de redorer son image à travers la philanthropie. Lorsque le Covid frappe, il finance des dons massifs d'équipements médicaux pour son pays. Mais ces gestes ne suffisent plus. La Chine a changé. Xi Jinping est devenu le chef d'État le plus puissant depuis des décennies. Toute forme de désaccord public avec le pouvoir central est désormais traitée comme une atteinte directe à l'autorité du parti. Et Jack Ma, malgré tous les signaux d'alerte, s'apprête à commettre l'erreur la plus coûteuse de sa vie. Le 24 octobre 2020, Jack Ma monte sur scène lors d'une conférence à Shanghai. Il sait que le gouvernement surveille ses moindres gestes. Il sait qu'Ant Group est dans le viseur du parti. Il sait que des règles sont en préparation pour freiner le secteur privé. La veille, il annonce à ses propres employés qu'il va s'attaquer publiquement à la régulation chinoise. Les observateurs remarqueront plus tard quelque chose d'inhabituel dans sa prestation ce soir-là. Jack Ma regardait ses notes. Lui qui improvise toujours, lui qui parle en roue libre, ce soir-là il lisait. Comme s'il savait que chaque mot porterait des conséquences. Comme s'il savait qu'il venait de franchir une ligne rouge définitive. Il déclare que le système économique chinois est vieillot et doit être réformé d'urgence. Il affirme que les régulateurs du pays bloquent l'innovation. Il remet en question l'ensemble du cadre réglementaire mis en place par le gouvernement. Dans la salle, les applaudissements sont nourris. Dans les bureaux du parti, la réaction est immédiate et froide. Ce discours va lui coûter tout ce qu'il a construit. Pas immédiatement. Pas brutalement. Mais méthodiquement, chirurgicalement, avec la précision d'un État qui a des siècles de pratique dans l'art de réduire les individus au silence. La réponse du gouvernement arrive en plusieurs vagues. Un journal ayant relayé le discours avec approbation est contraint de suspendre ses opérations pendant un mois. Ant Group voit son entrée en bourse, qui aurait été la plus grande IPO de l'histoire mondiale, estimée à plus de 37 milliards de dollars, annulée net par décret de Xi Jinping en personne. La fortune de Jack Ma chute de 10 milliards de dollars en quelques jours. Les actions d'Alibaba perdent 10% de leur valeur. Et chaque entrepreneur en Chine regarde ce qui se passe avec une terreur silencieuse. Le message est reçu 5 sur 5. Puis vient le silence. Entre novembre 2020 et janvier 2021, Jack Ma disparaît totalement. Pas une déclaration. Pas une photo. Pas une apparition publique. L'homme le plus extraverti de Chine, celui qui aimait les projecteurs plus que tout, devient invisible. La presse mondiale s'affole. Les marchés financiers tremblent. Les questions fusent, est-il en détention? Est-il en fuite? Est-il encore en vie? Cette disparition n'est pas un accident. C'est une démonstration de force soigneusement orchestrée. Un avertissement adressé à tous ceux qui seraient tentés de suivre l'exemple de Jack Ma. Personne ne s'élève au-dessus du parti. Personne. Jack Ma réapparaît en janvier 2021. La vidéo dure quelques minutes. Il visite une école primaire rurale, loin de toute grande caméra, loin du faste et de l'exubérance qui le définissait. Son visage a changé. Sa posture a changé. Quelque chose s'est éteint dans le regard. Ceux qui l'ont connu disent qu'il a perdu sa rébellion, son excentricité, sa puissance. Cette courte apparition fait instantanément remonter l'action Alibaba de plus de 8% à la bourse de Hong Kong. Le marché, lui aussi, avait besoin de savoir qu'il était encore là. Mais le Jack Ma du monde d'avant n'existe plus. Depuis, il erre à travers le monde, rarement aperçu en Chine.
6 mois au Japon avec sa famille, du ski, du jardinage. Quelques apparitions au Portugal, à Prague, aux Pays-Bas. En septembre 2022, SoftBank, l'actionnaire historique d'Alibaba, réduit massivement sa participation dans le groupe, passant de 23,7 à 14,6%. Une époque se referme définitivement. Les analystes parlent d'un nouveau cycle de contrôle étatique sur les grandes entreprises technologiques chinoises. Un cycle qui, selon certains experts, pourrait durer une génération entière. Mais Jack Ma n'est pas le seul. En 2018, l'actrice Fan Bingbing, star internationale connue pour ses rôles dans Iron Man et X-Men, disparaît pendant plusieurs mois après une affaire de fraude fiscale. Lorsqu'elle réapparaît, ses premières paroles sont une déclaration publique de soumission totale. Elle s'excuse d'avoir déçu son pays. Elle reconnaît avoir été indigne de la confiance de la société. Et elle conclut avec une phrase qui résume à elle seule le rapport de force. Elle ne serait rien sans le Parti communiste et ses règles justes. Elle est condamnée à payer une amende de près de 110 millions d'euros. Son agent est arrêté alors qu'il détruisait ses livres de compte. En novembre 2021, c'est la joueuse de tennis Peng Shuai qui entre dans ce même engrenage. Elle publie sur Weibo une lettre accusant un ancien vice-premier ministre de l'avoir agressée sexuellement. En quelques heures, le message disparaît. Elle disparaît avec lui. L'Association féminine de tennis mondiale suspend l'ensemble de ses tournois en Chine. Des mois plus tard, malgré des assurances officielles sur sa sécurité, personne ne peut la rencontrer physiquement pour vérifier sa situation réelle. Sa liberté de mouvement et d'expression reste suspendue à la volonté d'un État qui n'a de compte à rendre à personne. Jack Ma, Fan Bingbing, Peng Shuai. 3 noms. 3 histoires différentes. Un seul et même schéma. La célébrité, la puissance, la provocation, la disparition, la soumission, le retour contrôlé. Chacun d'eux a cru, à un moment ou à un autre, que sa notoriété internationale lui offrirait une protection partielle contre le pouvoir en place. Ils se trompaient tous les 3. Le gouvernement chinois les a utilisés comme exemple. Pas seulement pour les punir eux, mais pour envoyer un message à tous les autres, à chaque entrepreneur, chaque actrice, chaque sportive, chaque individu qui serait tenté de croire que la richesse ou la célébrité le met à l'abri. La vérité que cette histoire révèle est simple et terrifiante. Dans un pays où le parti est le pouvoir suprême, personne n'est intouchable. Ni les milliardaires. Ni les stars. Ni les championnes mondiales. La structure RAI, Power Conflict Punishment Silence n'est pas un accident narratif. C'est un outil politique délibérément employé pour rappeler à chaque génération où se trouve la limite. Et ce qui rend cette histoire universellement fascinante, c'est qu'elle nous pose une question que chacun d'entre nous doit affronter. Jusqu'où seriez-vous prêt à vous battre pour votre liberté, si vous saviez que tout ce que vous avez construit pourrait disparaître du jour au lendemain?